Alors un fait divers plutôt marrant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça marrant. Je me suis dit, bah tiens, on va se détendre un petit peu et on va lire cette histoire. Bon, marrante à lire, mais à vivre, cela pose quand même quelques questions. Ça concerne une monitrice d'auto-école de 22 ans qui a été arrêtée début février à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Là, c'est marrant, hein? C'est le même coin que ce matin avec la petite histoire Saône-et-Marne. Faudrait-il donc penser que le 78 est un coin où les margoulins se retrouvent pour faire du boucan et procéder à diverses et fastueuses pour certains et consternantes pour d'autres petites incivilités? Je ne sais pas. En tout cas, cette monitrice d'auto-école a été arrêtée pour conduite dangereuse. Alors, pour une monitrice d'auto-école, c'est quand même un comble. Les policiers ont découvert qu'elle conduisait sans permis. Ah bah, c'est du propre. Bon, pour quelqu'un qui est censé être une monitrice d'auto-école. Et elle était déjà sous contrôle judiciaire. Et pourquoi elle était sous contrôle judiciaire, ça on ne sait pas. Et accessoirement, elle effectue des livraisons de cannabis. Ah, elle cumule. Donc, elle est monitrice d'auto-école, mais elle conduit sans permis. Elle est foutue sous contrôle judiciaire et elle effectue des livraisons de cannabis. Autant dire que la petite dame, à 22 ans, a déjà un charmant petit palmarès. Sur la route, les moniteurs d'auto-école sont censés donner l'exemple. La consigne aura visiblement échappé à cette jeune monitrice de 22 ans. Interpellée samedi 4 janvier à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Et c'est une news qui nous vient du Parisien. C'est sa conduite jugée dangereuse qui a attiré l'attention des policiers de la BAC. La BAC, c'est la brigade anti-criminalité, qui ont décidé de contrôler le véhicule. Et il semblerait que ce fût une bonne pioche. Bravo à nos fonctionnaires de la force de répression policière, la BAC, la brigade anti-criminalité qui nous protège contre le vilain, contre le pas beau. En tout cas, les fonctionnaires de la BAC, tels des chiens truffiers, ont senti une odeur de cannabis dans la voiture. La jeune femme a cumulé les infractions, et c'est peu dire. Elle n'a tout d'abord pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Déjà, c'est pas joli. Cela ne relevait pas d'un simple oubli, mais d'une véritable impossibilité. Son précieux sésame faisait tout simplement l'objet d'une suspension. Elle est belle l'histoire. Une monitrice d'auto-école qui continue à pratiquer son activité professionnelle sachant qu'elle n'a plus le permis, puisqu'elle a été suspendue. On rajoute à ça qu'elle se balade dans la pampa avec une cargaison de marijuana, pour le moins, et qui a fait, comme qui dirait, des livraisons. En fait, elle était, comme qui dirait, un Uber de la camouille. Pas propre tout ça. Et elle n'a que 22 ans. Le contrôle ne va pas s'arrêter là. Une forte odeur de cannabis se dégage de l'habitacle de la voiture et ces affluves n'échappent pas à l'odorat aiguisé des policiers qui ne tardent pas à mettre la main sur plusieurs sachets contenant de la résine et de l'herbe de cannabis. Donc ce n'était point de la marigène, c'était du cannabis. Mon Dieu! Mais où sommes-nous donc passés? La jeune femme est placée en garde à vue. Son véhicule fait l'objet d'une fouille approfondie et son domicile est perquisitionné. Ou perquisitionné, c'est mieux. Résultat, 1065 € d'argent liquide et 480 grammes de résine de cannabis retrouvée. Ça fait beaucoup pour de la consommation personnelle, vous en conviendrez. Interpellée pour les mêmes faits quelques jours auparavant. Donc en plus, la gourgandine n'était pas à son coup d'essai. Elle avait déjà eu affaire à la maréchaussée quelques jours avant. Donc, comme si cela n'était pas assez, les policiers découvrent que l'automobiliste est sous contrôle judiciaire après une première interpellation la semaine précédente pour les mêmes faits.
que fait la police? Et que fait la justice? On se pose des questions. Dans un premier temps, la monitrice sans permis a tenté de se dédouaner en assurant n'avoir aucun lien avec la découverte des stupéfiants. Et oui, elle conduisait dans un véhicule sans permis, ça puait la cannabis à plein nez, hein? Ça sentait la consommation exubérante et fenêtre close puisque il fait froid dehors. On se réchauffe, hein? On se prend une petite bouffée dans les poumons pour se réchauffer l'intérieur. Je comprends, je suis open. J'ai été jeune moi-même. J'ai connu les affres et les turpitudes des psychotropes podgens. Mais bon, faut pas déconner quand même. Dans un premier temps, la monitrice, donc ça je l'ai déjà lu, ok, donc on va le relire quand même. Dans un premier temps, la monitrice sans permis a tenté de se dédouaner en assurant n'avoir aucun lien avec la découverte des stupéfiants. Finalement, lors de ses auditions, elle avouera avoir livré à 4 reprises des stupéfiants en Île-de-France depuis le mois de juillet dernier. Elle est devenue exubérante, elle parle, elle cause, elle se met à table, elle dit tout. Elle a sans doute aussi dénoncé ses complices. Ah, ce n'est pas beau, madame. Vous auriez fait une carrière exemplaire sous l'occupation. Vous auriez peut-être même été un auxiliaire de la commandanture. On ne parle pas, madame. On reste stoïque. Ah, mon Dieu. Quelle misère. En tout cas, mardi 7 février, elle était jugée en comparution immédiate. Elle a écopé de 10 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans et a pu ressortir libre du tribunal. Elle a obligation de se soigner et de rechercher un travail, mais probablement pas dans une auto-école. Mais il me semble qu'elle a un métier dans les mains. Livreuse. Donc, elle peut, si elle n'a pas de grandes prétentions salariales, se laisser tenter par un taf d'Uber Eats en motocyclette ou vélo. Bon, c'est vrai que si elle pratique dans les villes, les distances risquent d'être un petit peu importantes, mais ça lui fera des mollets superbes. C'est un bon point. Ou alors, si elle a au fond du cœur l'appât du gain, et de l'argent bien mal acquis, elle peut continuer à pratiquer son activité, mais cette fois-ci, en prenant garde à ne pas utiliser un véhicule sans permis. Un petit scooter, un petit 50, ça devrait être très bien ça. On peut rouler par monts et par vaux, bon, pas d'autoroute bien sûr, cela va sans dire, mais on peut se déplacer localement sans aucune difficulté, ou alors il reste l'option toujours de la course à pied ou de la mobilette, d'accord, ou le vélo. Le vélo c'est très bien, un petit vélo électrique qui aide un petit peu pour les monter, pourquoi pas. Moi je ne sais pas. En tout cas, cette petite dame de 22 ans, ex-monitrice d'auto-école, actuelle consommatrice de stupéfiants, elle part mal dans la vie. Mais bon, nous ne suggérerons pas certaines choses, car nous sommes des gens bien, nous sommes des gars comme ça, mais je pense que ce fait divers était édifiant et fort intéressant. En tout cas, si cela vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter sans attendre, c'est bon pour mon intellect, car ça me le permet de communiquer et d'interagir avec vous. Accessoirement, c'est également pour le référencement de cette vidéo et de cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite prestement à vous abonner et en consultant la description, vous pourrez trouver mes réseaux sociaux et je vous invite de me suivre sans attendre. Grâce à cela, vous pourrez savoir quelle est mon actualité, vous pourrez interagir avec moi
Et somme toute, n'est-ce pas merveilleux quand même? On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. À bientôt!